Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 27 juillet, les marchés vont ouvrir dans une dizaine de minutes. Une ouverture qui devrait se faire proche de l'équilibre, malgré la baisse aux États-Unis hier, puisque le SP500 a terminé en baisse de 1,15%, le Nasdaq à 87, 0,7 de baisse sur le Dow Jones. Mais bon, les indices US notamment repartent déjà, puisque là, le SP500 est en hausse de 0,80% à 3 955 points, bien aidé par la progression après marché d'Alphabet, malgré des chiffres pas terribles. Je ne sais pas trop ce qu'ils apprécient là-dedans d'ailleurs. Alphabet qui était en hausse de 4%. Microsoft a publié ses chiffres hier aussi, c'est pas foufou. Après marché, si on est sur une baisse de 1%, et le gars d'hier est venu de Walmart, qui a sorti des chiffres des très décevants, profit warning, et on est sur une baisse de 7-8% à la clôture hier. Ce matin, il y a beaucoup de publications aussi en France. Pour les principales, on a Albioma, c'est plutôt pas mal. On a Atos, qui prévoit une dynamique commerciale en amélioration et qui confirme les objectifs. C'est important que les objectifs soient confirmés dans la période actuelle. Vu le manque de visibilité, c'est toujours une bonne chose. On a Danone qui revoit même à la hausse ses objectifs. On a les chiffres d'Elior, Eurofin, LVMH. LVMH, c'est toujours impressionnant. On se demande bien comment ils font. Et en ce qui concerne les perspectives, bien le groupe aborde le deuxième semestre avec confiance, mais vigilance face au risque de récession. Les chiffres de Valeo, Valourec, Worldline, même Worldline, les chiffres sont plutôt bons, avec l'anticipation d'un chiffre d'affaires en hausse de 8 à 10% sur 2022, contre un consensus plutôt situé autour des 9. Et on va dire que la micro est au chevet des marchés, puisqu'en ce qui concerne la macro, c'est toujours pas terrible. On va toujours tout droit vers une récession. Et pendant ce temps-là, eh bien, les marchés font du surplace. Le CAC tourne autour des 6200 points, avec une volatilité assez intéressante, en tout cas satisfaisante pour réaliser des écarts. Et donc, nous, comme on aborde cette phase-là, eh bien, dans la continuité des jours précédents, à savoir des ventes dans la zone 6245-55, des achats dans la zone 6140-160. Hier, on a eu la possibilité de vendre, pas tellement eu celle d'acheter. Et donc, on a pu faire des écarts, vous voyez, notamment là, dans cette zone-là. Alors, il n'y a pas non plus 50 opportunités, hein, c'est sûr. Hein. Il y a eu celle-ci qui nous a fait la journée. Après, on a pu éventuellement tricoter. Moi, je ne fais pas grand-chose dans cette phase-là. C'est vrai que je suis un peu en roue libre. Alors, quand il y a des extensions comme jusqu'à 6245-55, évidemment, j'en profite. Tout comme lorsqu'il y a celle vers 6140-160, mais entre les deux, j'ai tendance à ne pas faire grand-chose. Je sens que je fatigue un petit peu. Les vacances sont les bienvenues. Sur le DAX, eh bien, on est dans la même configuration, sauf que là, on travaille davantage un biais baissier, puisque le DAX est quand même en sous-performance sur le fond par rapport au CAC. Et donc, eh bien, on essaie de vendre le mieux possible à l'approche de 13 250 notamment. 13 250, 13 320, ce sont les niveaux que nous allons surveiller. L'eurodoll, quant à lui, est fortement revenu en arrière, puisque on est actuellement à 1,0130. Hier, à la même heure, on était une centaine de pips au-dessus. Donc, là, ça valide toujours notre scénario de vente, hein, bien évidemment, tendance baissière, vente sur rebond. Et à partir de 1,080, on va dire 1,080, 1,02, c'est la zone de vente pour ce début de séance, dans l'idée de viser un retour, pourquoi pas sur les plus bas d'ici, 1,010, après vous avez 1,0080, donc on est toujours entre les mêmes niveaux, hein, sur l'eurodoll depuis un certain temps, entre 1 et 1,02. Donc, on privilégie des ventes à l'approche justement de cette zone des 1,02. Voilà ce qu'il y a à dire sur les marchés. Donc, pas mal de surplace. Ce soir, on aura la Fed, donc beaucoup de catalyseurs cette semaine. Et puis, les autres GAFAM d'ici la fin de semaine, avec notamment Amazon et Apple jeudi, me semble-t-il, donc demain. Donc, semaine chargée en annonces et publications. Sur ce, eh bien, on se retrouve demain et puis vendredi pour le live. Et je vous souhaite une bonne séance.